Bon les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça peut aller. Non, en vrai, vidéo anecdote aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo anecdote. Et il m'est arrivé quelque chose la semaine dernière. Mon premier gros accident, voilà. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais expliquer mon accident, ce qui va se passer après, ce qui s'est passé pendant, et mes ressentis, voilà. Mais en vrai, ceux qui regardent cette vidéo et qui ont déjà eu un gros accident, soutenez-moi s'il vous plaît. Donc, je vais commencer par poser le contexte. Je suis né le 23 janvier 2003, l'accident est arrivé le 24 janvier. Donc voilà comment bien commencer la vingtaine déjà. Donc déjà, avant de commencer à vous dire ce qui s'est passé, moi déjà sur la route, je roule un peu vite, mais pas trop quand même. Voilà, un petit peu au-dessus des limitations, mais bon, je roule pas à 40 km/h au-dessus. Un petit 10 au-dessus, voilà, pas plus. Je fais un maximum mes priorités, j'ai jamais grillé de feu rouge, et même à 1h du matin sur un stop, je fais le stop. Voilà, donc je suis pas le meilleur conducteur, mais je suis loin d'être le pire. Voilà. Donc retournons à ce mardi 24 janvier. Donc je faisais 8h, 11h. J'avais ma petite spécialité tennis. Voilà, je vais au stade, je fais l'aller-retour, je repars. L'après-midi, de 13h30 à 16h30, cours magistraux de organisation de la santé, je sais pas quoi. Je reste jusqu'à 16h30, voilà, élève sérieux, on reste 3 heures en CM. Donc je repars à 16h30, je me suis dit, on va finir le montage de la vidéo qui est sortie dimanche dernier. C'est nickel, voilà, je suis content, j'allais jouer à League of Legends avec Arthur, voilà, tout était nickel. J'étais content de repartir à 16h30, voilà. Sauf que, pour repartir du STAPS, je vais vous faire un petit dessin, ça ira beaucoup plus vite. On va faire la route en noir, voilà. Donc, ça, c'est la route. Et là-bas, là, c'est le STAPS. Donc, moi, je viens d'ici. Voilà, j'étais pratiquement à droite. Voilà, je roule sur ma file. Il y a une route qui va là. Voilà, attention. Tac, il y a une route qui va là. Et il y a une route qui va là. Et en plus, après les jours qui ont suivi l'accident, j'ai vu, il y avait un petit panneau rouge. Hop, un petit panneau rouge. Où est-ce qu'il y a une croix? Qu'est-ce que c'est un petit panneau rouge? Où est-ce qu'il y a une croix? Priorité à droite. Donc moi, pour repartir, je tourne à gauche. Voilà, attendez, on va dessiner le petit clignot parce que j'ai mis mon petit clignotant. Je repartais à gauche, sauf que une voiture est arrivée pleine balle. Pouf, 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 la petite voiture. Ça me fume de dessiner en même temps. Ça, c'est ma voiture, très belle voiture. Et ça a fait paf. Voilà, j'ai littéralement fait un 180 degrés. Et après l'accident, je pouvais repartir vers le STAPS. Voilà, donc en vrai, non, le choc était un peu violent. Elle m'a clairement grillé la prio. Je suis sorti, j'étais un peu choqué, clairement. Je me suis tenu la tête et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, en plus, surtout, pour une fois, je regarde à droite, je pouvais passer à droite. Et juste en plus, ce qui m'énerve, parce que j'aurais pu l'éviter cet accident, mais j'étais prioritaire. Donc, je m'en fous. Je regardais à droite. Sauf que je l'ai vu arriver, la voiture. Je l'ai vu arriver, là, celle-là. Je l'ai vu, clairement. Mais je me suis dit, elle va s'arrêter, c'est une prio. Il y a le panneau 20 mètres avant, même moins. Elle s'est pas arrêtée, clairement. Donc, petite photo à l'appui. Elle a niqué la voiture. Voilà, la Mégane 3, où est-ce qu'il y a eu plein de problèmes, y compris de moteur. La vidéo est ici, voilà. Donc, elle m'a clairement niqué la caisse. La Mégane 3 repose en paix parce qu'elle est morte. Voilà, voilà, je désamorce tout de suite, elle est morte. On revient un petit peu avant. Accident, choc, paf, comme ça. Donc, elle sort pas. Moi, avant d'aller la voir, donc déjà, je préviens mes potes qui étaient sortis de CM, je fais... Bon les gars, attendez, déjà j'irai pas à la gym ce soir parce que j'ai eu un accident. Et ensuite, j'appelle mes parents, j'appelle mon petit frère en disant que je vais arriver un peu plus tard. Et donc, qui devait arriver, un petit constat quand même. Donc je me rapproche de sa voiture. Elle était en train d'appeler ses parents, donc j'attends. Déjà en plus, il y avait plein de voitures, c'était 16h30, il y avait plein d'étudiants qui sortaient du STAPS et d'autres qui faisaient leur vie, qui étaient sur la route quoi. Donc fallait qu'on dégage les deux voitures. On se gare sur un parking à côté. Donc déjà je lui dis, c'est prio, déjà t'es en tort. Voilà, déjà je désamorce tout de suite, elle est en tort. Donc elle fait oui je suis en tort et tout. Déjà je trouve pas de constat, ça m'a énervé. J'ai vidé tout le vide-poche partout. Elle en a fini par en trouver un. On fait le constat, déjà moi je mets jamais de manteau. J'étais ensuite, j'avais froid, voilà. Donc j'avais froid, je viens de me faire niquer la caisse. L'autre, elle est un peu teubée, voilà, je suis désolé, mais t'es teubé, voilà. Si tu tombes sur cette vidéo, t'es complètement teubé. On part faire le constat. C'est ultra long. En plus, on appelait respectivement nos parents parce que c'était notre premier constat. C'était ultra long, les numéros de carte verte, les numéros de contrat d'assurance, comment je m'appelle, c'était trop compliqué, voilà. En plus, elle était complètement, mais vraiment, ça se trouve, elle était choquée, elle était complètement allumée, mais elle a appelé un pote. Donc déjà, pour savoir s'il y avait un problème, je m'en fous que son pote soit là, on fait le constat. Première phrase qu'elle lui dit, hein, je vais pas pouvoir aller en boîte samedi soir, comment est-ce que je vais faire? Oh, j'avais envie de la démarrer, vraiment. Hein. Quand tu dis pas ça alors que tu viens de niquer la voiture de quelqu'un d'autre, merde. Déjà, moi, je garde mon cas, je me dis, de toute façon, elle est 100% en tort. Mon père, il appelait l'assurance dit bien,
Attention, faut rien qui coche dans les circonstances. Faut bien que le véhicule qui m'est rentré dedans soit la seule personne qui coche une case où est-ce qu'elle est en tort. Donc moi j'ai rien coché. On a clairement mis beaucoup plus d'une heure à faire un putain de constat. Moi j'avais super peur de rentrer parce que bah la roue était complètement comme ça. Voilà, je vous montre une photo aussi. La roue est penchée, voilà. Donc déjà mon père en regardant la voiture quand il est revenu sur Dijon, il a clairement dit comment est-ce que t'as fait pour prendre la rocade sans finir sur 3 roues. Donc j'ai vraiment eu de la chance de rentrer avec 4 roues. Donc voilà, je dis au revoir à celle qui m'a rentré dedans. Surtout qu'elle avait bien niqué sa caisse, hein. Regardez aussi la photo, elle a bien niqué aussi, hein. Donc là je rentre à l'appart, j'appelle mon petit frère, il m'aide à ranger le vide-poche. Donc déjà le loquet pour les clignots et les phares, il était complètement pété, j'étais en plein phare sur la rocade. Ensuite la roue était complètement penchée et quand j'ai fermé la voiture, elle était en train de biper partout. Elle avait pas remarqué que le frein à main était serré et j'avais toujours mes phares. Donc ils ont fini par s'éteindre. Elle avait sûrement plus de batterie vu qu'ils sont éteints. 2 jours après, mon père arrive sur Dijon. Il emmène la voiture au garage, il appelle une dépanneuse parce qu'il s'est dit je rentre pas, je vais repartir avec 3 roues, voilà, je vais repartir avec 3 roues. Et le garagiste dit eh ben elle est morte, voilà. Elle m'a bien niqué ma caisse, elle m'a niqué ma semaine, elle m'a niqué un week-end où je devais partir au ski, elle m'a tout niqué. Surtout que ma Mégane 3 a été super bien entretenue, donc elle coûte beaucoup plus que ce que vont nous donner l'assurance. Donc ça fait un peu chier aussi. Surtout que là j'ai toujours pas retrouvé de voiture, ça fait une semaine. Donc c'est compliqué aussi. Surtout au niveau argent, ça va être compliqué aussi. Voilà, je suis un peu deg, le garagiste aussi était deg, il a dit bon bah l'expert va passer. Il est passé aujourd'hui d'ailleurs, là où est-ce que je tourne cette vidéo. Il est passé aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'ils vont nous donner d'argent, mais bon. Et surtout ce que vous savez pas, regardez encore cette photo de la voiture. En plus c'était une putain de Golf 7 dans sa gueule, voilà. Regardez bien, elle a niqué le radiateur. Mon père il a dit eh ben écoute, si elle a fait au moins plus de 10 km, elle a niqué le radiateur, plus de liquide de refroidissement, le moteur a surchauffé, elle a niqué le moteur. J'espère qu'elle a niqué le moteur, vraiment. Donc voilà la petite histoire, je me suis fait rentrer dedans, j'étais pas en tort, priorité à droite de merde, respectez vos priorités à droite merde. Et là je vais revenir là-dessus. Elle était vraiment à 50-60 parce qu'en fait elle a dit je pensais que tu avais un stop. Donc déjà normalement il y a des marquages au sol quand c'est un stop et il n'y a pas un petit panneau avec une croix à l'intérieur, ce qui signifie que c'est une priorité à droite. Elle m'a rentré dedans dans l'arrière de la voiture, arrière gauche. Imaginez, j'aurais eu peur, j'aurais pilé dans ma portière à moi. Je serais peut-être à l'hôpital, là je serais pas en train de vous parler, j'aurais pas live hier, je serais peut-être mort, j'en sais rien, mais j'ai eu pas mal de chance. Donc on va prendre un petit côté positif, je me fais niquer un peu, mais au moins niveau santé, ça va. Enfin, ça fait clairement une semaine que j'ai mal au dos, on verra comment est-ce que je vais reprendre le tennis, mais elle a niqué mon dos, voilà. Du coup là ceux qui regardent la vidéo, vous faites attention sur la route, vous respectez vos priorités à droite s'il vous plaît. Moi avant de recevoir l'accident, je me disais mais non, tranquille, ça va bien se passer, je vais jamais avoir d'accident. Bah si en fait, parce qu'il y a des putains de cons sur la route. Non en vrai du coup voilà, je vais changer de voiture. Je sais pas du tout ce que je vais prendre. J'espère surtout que je vais pas me faire niquer au niveau de l'assurance. Non en vrai je pense que j'ai tout dit sur l'accident et sur ce qui s'est passé. Faites attention à vous sur la route. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote. Ça fait plaisir de partager un peu ma vie, voilà. Et il m'arrive que des galères en ce moment, autant vous le donner, voilà. Non en vrai j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit abonnement quand même pour la pitié pour moi s'il vous plaît. Non en vrai je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, faites attention sur la route. Des bisous.